Alors les amis, vous allez découvrir deux fondamentaux qui est l'argile, une argile un peu particulière puisque c'est une argile fraîche, et la sève de bouleau lacto-fermentée. C'est très important de consommer du lacto-fermenté ou frais. Vous allez aussi découvrir Grégoire qui est un spécialiste et qui va vous partager des pépites, des fondements finalement à savoir. Et je suis vraiment désolée pour la connexion et le son, je suis en train de résoudre ça activement. Je vous souhaite une super conférence. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trois solutions naturelles fondamentales. C'est pour ça que je les ai appelées plasma marin, terrestre et végétal. Et là, on va en parler de deux, donc l'argile, et pas n'importe quelle argile, et la sève de bouleau. Et on va voir qu'en fait, bah, c'est vraiment des fondamentaux. C'est comme si, en fait, la composition des sols, ce qu'il y avait dans les sols, eh bien, en fait, on l'avait aussi dans notre corps. Donc ça, je vais vous le développer un peu plus en détail. Et vous allez voir que c'est vraiment des fournisseurs fondamentaux, on pourrait dire, pour notre corps, quoi. D'accord, issu complètement de naturel de la mer, sans aucune chose transformée ou chimique, bien sûr. Voilà, voilà, exactement. C'est vraiment des bases de travail, dans sa Quand tu version. dis base de travail, tu veux dire quoi? Par exemple, la sève de bouleau, lacto-fermentée, je vais vous expliquer pourquoi. Elle va être notre fournisseur de bonnes bactéries. On a besoin d'avoir un certain et ces bactéries, elles ont un impact, bah, sur notre digestion notamment, sur notre flore intestinale. L'argile, elle va être plutôt comme un pansement interne, comme un purificateur. Tu sais que les médecins, ils recommandent de manger fermenté parce que à Ouais, l'époque, je ne sais pas si on mangeait fermenté, mais en tout cas à l'époque où on mange beaucoup de choses pasteurisées, c'est le signe de longévité. Par exemple, au Japon, ils mangent énormément fermenté. ouais, ça m'étonne Et pas. maintenant, on voit dans les magasins bio des légumes fermentés, le Ouais, kombucha, plein de choses. Et il y a plein de choses qui font qu'on est en meilleure santé quand c'est fermenté. D'où exactement, l'intérêt de la sève de bouleau. Hmm. exactement. C'est vraiment des fondamentaux, en fait. On va commencer par l'argile. Est-ce Ouais, que tu peux déjà, parce que l'argile, c'est quand même quelque chose à comprendre. Là, il va y avoir un petit peu d'éducation, parce que c'est intéressant de comprendre finalement ouais. les bases, les minéraux qu'on va pouvoir ingérer. Donc juste pour rappel, j'ai oublié de préciser, donc moi, je suis le fondateur du site sominéralisé.com et je travaille notamment avec des naturopathes, des thérapeutes, voire même des médecins. J'ai 3 fondamentaux. Je suis pas dans une lecture de comme d'autres peut-être, de faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est pas du tout ça m'intéresse pas du tout, tu vois? C'est d'informer, d'éduquer, je sais pas si c'est le terme, mais d'informer les gens, sur ces 3 fondamentaux notamment et je pense que c'est des informations qui sont Mm. importantes. Toi, tu as fait Ouais, des recherches pour trouver les meilleurs produits possibles, mais ouais, c'est vrai que chacun ira acheter là où il veut, chercher ce type de produit. Et je dois dire que la qualité, elle est irréprochable. C'est pour ça que finalement, tu passes en interview ici. Donc voilà, moi, je suis déjà très contente de tes produits. on va commencer par l'argile. En termes de bienfaits, c'est un antipoison en fait. C'est-à-dire que, les argiles, elles ont cette vertu incroyable de ne pas supporter ce qui n'est pas d'origine naturelle. Voilà. Ça va permettre de neutraliser les éléments qui n'ont pas à être là. Pourquoi on a beaucoup de rois et de reines, qui les consommaient dans leur alimentation? C'est parce que tout simplement, ils avaient peur d'être empoisonnés. Elles ont une puissance, structurelle qui est assez incroyable. Je vais y revenir tout à l'heure. Antibactérien, antigerme, il faut savoir que les argiles, elles vont, notamment donc en usage interne, elles vont permettre de faire une sorte de film, un pansement interne et de cicatriser la flore intestinale. Ça va renforcer notre flore intestinale. Notre flore intestinale, pour rappel, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est 60 des défenses immunitaires. Si déjà on a une flore intestinale qui est, on dit, bah, propre et qui ne soit pas poreuse, où il n'y a pas de trou dedans, bah, ça va permettre déjà de limiter tout ce qui est agression, donc les virus, les mauvais germes, les mauvaises bactéries. Et ben là, l'argile, elle va avoir cette fonction de pouvoir inhiber, faire un pansement, donc boucher les trous en quelque sorte au niveau de la flore intestinale sans toucher les bonnes bactéries. Notre flore intestinale, c'est comme une forêt, hein, donc elle est plus ou moins fragile, elle dépend aussi de notre humeur, notre façon d'être, et puis de ce qu'on mange évidemment. Autre intérêt, c'est que c'est un antivirus, c'est-à-dire que les virus, ils passent par la flore intestinale. On va limiter les agressions. Ça va permettre justement de se remettre en forme. Il faut savoir que les argiles, dans la forme chimique, celles qui nous intéressent en tout cas, en usage interne-externe, on appelle ça les silicates d'alumine. Ces argiles, elles vont être notamment très efficaces contre le mercure, contre certains métaux lourds comme le plomb et contre le cadmium. Le cadmium, c'est un autre métaux lourd. En fait, je vais y revenir après, mais c'est un chélateur, on appelle ça. C'est-à-dire que ça va être un peu le calgon à chaque lavage. Ça va permettre de ronger, nettoyer les éléments plombants qu'on peut avoir, certains métaux lourds.
Dernière chose, c'est un anti-radioactivité. Il y a une étude qui a été faite en Suède, notamment, sur du lait, du lait de vache qui avait des concentrations radionucléides qui étaient importantes. Eh bien, en ayant mis 2 grammes d'un type d'argile, les bentonites, ça a été démontré on divisait par 10 en fait la concentration de radionucléides. Donc ça va être aussi pareil un anti-radionucléide intéressant. En fait, l'argile, comme je disais, c'est une tête chercheuse. Elle ne supporte pas ce qui n'est pas d'origine naturelle. Donc elle va faire en sorte de neutraliser les éléments qui n'ont pas à être dans notre corps. C'est un peu l'ADN de mère nature, si vous voulez. Et ça va avoir un impact sur notre corps. Alors évidemment, si on prend des médicaments et qu'on boit de l'argile, ça va neutraliser les médicaments. Donc elle fait pas elle trie pas, hein, elle va vraiment neutraliser ce qui n'a pas à être là. Est-ce que Ouais. tu pourrais partager des retours des personnes de qu'est-ce qu'ils ont vécu avec l'argile? Oui, bien sûr. Concrètement, qu'est-ce que ça peut changer dans la vie d'une personne? Bah, par exemple, quelqu'un qui a des égorts d'estomac de façon récurrente, qui a des problèmes de remontée acide, ça va permettre de cicatriser la flore intestinale. Donc pour ces gens-là, ça va calmer toute cette acidité qu'ils peuvent avoir, ça de façon assez rapide. J'ai eu le cas, moi, d'une personne dans mon entourage qui avait des gros soucis digestifs, et même pire que ça, quand il allait aux toilettes, c'était du sang qui sortait. Donc là, on est dans des cas quand même relativement graves. Il devait se faire opérer. Bah, il a pris de l'argile pendant 10 jours, et au bout de 10 jours, il n'est pas allé en chirurgie. Tu vois, donc Mmh. ça montre quand même que l'argile, c'est un pansement interne. Voilà, donc quand on a des plaies internes, bah, ça va permettre de les limiter. Pareil, antivirus très rapide. J'ai eu des cas, moi personnellement, je l'ai vécu. J'avais chopé le Covid en mars 2020, donc au tout début du Covid. Je rentrais des sports d'hiver, j'avais dû aller faire un sauna à main, mais j'avais dû choper le virus. Pendant 2 semaines et demie, j'étais pas très bien à l'époque, je ne vendais pas encore d'argile. Et j'ai vu cette vidéo de Jade Allègre, je me suis mis à l'argile. En 48 heures, c'était fini, j'avais plus de symptômes, alors que j'avais des symptômes de compression pulmonaire. Ça, Mmh. c'est mon exemple, hein, donc, Il y a quelques jours, parce que j'ai ton argile, on verra pourquoi elle est un peu différente des autres. J'ai ton argile à la maison. Moi, je teste beaucoup de produits ouais. et bah, j'ai une manière très particulière de tester les choses. Et j'ai pris donc je ne vais pas citer le complément, parce que de toute façon, il ne passera pas sur la chaîne vu ce que ça a produit. Et j'étais vraiment pas bien, mais pas bien. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je prends? Je prends ça, parce que j'ai eu plein de choses à disposition. Et je me suis dit, mais non, mais je vais prendre l'argile. Je me suis dit, tiens, je vais prendre du Nigari, ça va faire passer. Ça n'a pas fait passer. Donc Mm. j'ai pris l'argile, ça a colmaté, ça a dû pomper toutes les choses. Ouais, J'ai fait un lavement ouais. et j'ai repris du Nigari après pour vraiment vider les choses. Et je me suis sentie mieux. Et je me suis dit, oh là là, heureusement que j'avais de l'argile à la maison. Je pense Mm. que c'est quand même un indispensable. Et qu'est-ce que tu Et avais? c'est pas coûteux. J'ai pris quelque chose ça, comme une petite intoxication Ouais, alimentaire. c'est ce que j'allais dire, ouais. Bah, ça, c'est fondamental, hein. Quand on a des intoxications alimentaires, on va justement réparer la flore intestinale, que ça soit grave ou léger d'ailleurs, hein. Vous avez dans votre entourage un chien, un chat, un gros souci alimentaire. Si vous voulez lui sauver la vie quand c'est une intoxication grave, c'est de lui donner de l'argile dans sa gamelle, hein. Et ça, c'est quand vous allez à l'étranger, vous allez en Inde, dans des pays lointains, je vous conseille vivement d'avoir de l'argile sur vous, quoi, hein. C'est la base, hein. C'est la base de la base. Jade Allègre, elle parle notamment de quand elle est allée en Afrique, il n'y avait pas d'eau potable, bah, elle prenait de l'argile avec de l'eau. Et ça permettait de neutraliser tous les éléments toxiques qui n'ont pas à être là, quoi. Jade Allègre et Marie-Billy, elles sont copines. On a petit déjeuner ensemble. Et en Ouais, fait, Marie-Billy, c'est la spécialiste du Nigari. Et Jade Allègre, c'est la spécialiste de l'argile. je ne savais Et pas. c'est vrai que ces deux produits-là aussi sont complémentaires. Et en fait, je vois quand même que tu récupères beaucoup plus vite. Au-delà de faire des masques de peau et tout, je parle vraiment en l'ingérant en termes au niveau de l'intestin. Voilà, Ouais. c'était juste pour dire qu'il y a des choses qui se passent aussi au niveau de l'émonctoire de la peau. Je vais en parler tout à l'heure juste avant la sève. Et c'est des signes avant-coureurs, en effet. Ouais. Quand on a des boutons qui apparaissent, c'est qu'il y a soit un stress oxydatif ou un problème digestif. Donc il y a quelque chose qui est peut-être un peu surchargé au niveau du foie, c'est possible. Il faut savoir lire auprès de nos émontoires externes ou internes.
Donc, c'est un régulateur, comme je vous disais, anti-inflammatoire. Il faut savoir qu'on est sur des pH très alcalins. Moi, mon argile, elle est au-dessus de 8,5 de pH. Fortification des os, alors je vais en parler tout à l'heure, mais on peut faire des cataplasmes d'argile, je vais y revenir juste après. Euh, Apaisant, alors ça c'est très intéressant. Si vous avez du mal à vous endormir, vous vous sentez un peu fatigué et que vous avez une baignoire, il faut avoir une baignoire, vous mettez trois verres, deux verres d'argile ou un ou deux verres d'argile dans votre bain. Et ça va permettre de purifier l'eau du bain. Et comme votre corps, en fait, il est fait de quasiment que d'eau, ben, ça va aussi purifier votre corps. Ça va faire une forme d'homéopathie, c'est-à-dire qu'on va réinformer l'eau de notre corps, et ce qui va nous permettre après de dormir comme un bébé. C'est tout l'intérêt. C'est super efficace pour s'apaiser, pour se calmer, pour se détendre, en externe pour le coup. Anti-odeur, alors il faut savoir que souvent les mauvaises odeurs, ben, c'est des mauvaises bactéries. Et du coup, ben, ça va permettre de les neutraliser très rapidement. Et en cosméto, hein, c'est comme pour nettoyer la peau, on peut faire des masques avec. Et vous allez voir qu'en fait, il y a certaines argiles qui sont plus adaptées que d'autres, notamment pour les masques. On va avoir trois types d'utilisation, en fait. Hein. Donc, un usage interne, comme je vous disais. Donc, on va mettre 3 grammes d'argile dans un verre. On va toujours utiliser une cuillère en bois. Pourquoi en bois? Tout simplement parce que les argiles, elles sont faites de charges électriques. Et ces charges électriques, si on les met en contact avec du métal, elles vont se décharger. Donc l'intérêt de la cuillère en bois, c'est justement de ne pas toucher à la charge électrique. Voilà, donc on va mettre 3 grammes d'argile, donc c'est une petite cuillère en bois légèrement bombée, qu'on va mettre dans le verre. On va rajouter de l'eau, on va mélanger, on va attendre quelques secondes, histoire que ça descende légèrement, et on va boire l'ensemble. Et ça va permettre d'aller faire un pansement interne. On peut faire ça plutôt le soir, c'est un peu moins constipant que le matin. Alors, on dit souvent que les argiles sont constipantes. Si elles sont constipantes, c'est souvent parce qu'on a une alimentation qui va être un peu trop grasse. Ça va faire des colmatages, ce qui va faire une constipation. Mais dans tous les cas, c'est pas très grave en soi. Voilà. Si c'est un peu trop constipant, bon, on limite sa consommation, on va prendre juste le lait d'argile ou l'eau argileuse. Mais dans l'idéal, il vaut mieux prendre l'ensemble. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on va limiter tout ce qui est traitement en même temps, parce que sinon ça serait un peu dommage. Si vous avez des médicaments, il faut que ça soit pris 5-6 heures avant ou 5-6 heures après, dans l'idéal. Ah oui, 5-6 heures quand même. Alors, on dit 2-3 heures Pour ceux qui pour ont des des médicaments. médicaments ou qui ont des compléments alimentaires qui aident pour le sommeil ou des choses comme Ouais, ça. exact. Alors, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jeanne Alleg, mais pour les compléments alimentaires, si on est sur des compléments alimentaires de synthèse, l'argile, elle va les neutraliser. Par contre, si on est sur des compléments alimentaires naturels, elle ne va pas y toucher, comme c'est une tête chercheuse. Après, c'est mon point de vue, je ne l'ai pas tout à fait vérifié, mais je suppose. Autre utilisation, donc en cuisine. Alors ça, c'est beaucoup moins connu. En fait, on peut notamment nettoyer les pommes de terre du tanin qu'elles peuvent avoir. Le tanin, c'est très toxique. Ou les métaux lourds qu'on pourrait avoir dans les légumes racineux, hein, les carottes, les betteraves, etc. On va mettre de l'argile dans une ML et on va laisser tremper 1 heure les pommes de terre ou les betteraves. Ça va permettre de limiter tout ce qui est justement toxines de type métaux lourds. Et ce qui est important aussi pour les pommes de terre, Ouais, c'est quand vous avez des petites encoches vertes, des petites taches vertes, surtout coupez-les, ne les mangez pas parce que c'est très très toxique pour nous. tout à fait. Tu as bien raison de le signaler. C'est tout à fait vrai. C'est souvent quand on laisse les pommes de terre un peu longtemps sans les consommer. En usage externe, alors là, on peut faire des cataplasmes. C'est assez connu quand même, hein, les gens connaissent bien. Donc, on va faire une pâte. On va la laisser reposer pendant un quart d'heure. Donc, on fait notre tambouille. Hein, on met plus ou moins d'argile avec de l'eau. Et cette pâte, on va la mettre là où on a des douleurs, avec un essuie-tout. On ne va pas utiliser de film plastique parce qu'il vaut mieux que ça respire. Moi, je ne conseille pas trop, même si c'est pratique comme ça, je conseille plutôt un essuie-tout pour ne pas en mettre partout. On va mettre une épaisseur d'1 centimètre, là où on a mal, et on va laisser ça pendant 2 heures, ou la nuit même, hein, et puis on va renouveler ça régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? C'est le principe de la détox, hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir un échange cationique. On va avoir une zone où on a une douleur, on va amener des nutriments, enfin des minéraux pour le coup, 5 à 6 minéraux, il y en a à peu près dans l'argile,
Et ça va permettre de retirer les éléments toxiques. Il y a un échange cationique qui se fait entre les deux, une charge positive d'un côté et une charge négative de l'autre. Il y a un échange cationique qui se fait. Ce qui fait que c'est le principe même de la détox. Voilà. Et ça, on peut le reproduire régulièrement. Alors, ça peut être plus ou moins long, hein, quand on a des douleurs. Ça peut prendre plusieurs semaines même, mais c'est très efficace. Et pour les cuirs chevelus qui démangent, Deux on peut le mettre possibilités. dessus? Ouais, très bien, c'est une bonne idée. Cuir chevelu qui démange, j'aurais tendance à dire surcharge du foie aussi. Donc en usage interne, ou le deuxième produit que je propose, la sève de bouleau lactofermentée, ça peut être très intéressant aussi. Parce que souvent, les plaques rouges qu'on peut avoir, c'est souvent un signe que le foie est surchargé. Donc, mais on peut faire en usage interne et externe. Ça peut être intéressant, ouais. Ok. C'était mon cas d'ailleurs, j'avais des plaques rouges au niveau du cuir chevelu. Et j'ai fait une cure de sève de bouleau, c'est vite parti, quoi. Il n'y a pas de contre-indication réellement, à part pour les gens qui font de l'hypertension, on va limiter, et puis les gens qui ont des médicaments, on va faire attention, mais sinon, il n'y a pas de contre-indication. Alors, ce qu'on a là en photo, ce que vous voyez, c'est une argile au microscope, d'accord? En haut à droite. Donc, cette argile-là, en fait, on peut voir qu'elle est faite de feuillets. Donc, c'est comme des pièges, en fait, c'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure d'échanges cationiques, et ben, toutes les toxines qu'on peut avoir, elles vont être piégées par ces feuillets-là, d'accord? Et il va y avoir une argile en fait qui est plus qualitative que les autres en général. Alors, il y a plusieurs familles d'argile. C'est un peu complexe, mais je vais essayer de vous expliquer. Euh, Vous avez donc les smectites bentonites, c'est un type d'argile. Les smectites, en fait, elles ont une constitution de bases argileuses. Et dans les bases argileuses, on a le kaolin, l'illite, la momorionite qu'on retrouve sur les sachets d'argile qu'on trouve dans le commerce. Si on a plus de 50% de momorionite, qui est un type d'argile, ça va faire partie des familles des smectites. Voilà. Et dans les smectites, on a les bentonites. Et les bentonites, c'est des argiles très particulières. C'est des argiles qui viennent de cendres, qui sont originaires de cendres volcaniques et d'eau de mer. Et ça, c'est pour ça que tout à l'heure, tu l'as écrit dans ton titre. En fait, c'est des argiles vivantes. Elles sont vivantes parce qu'elles ont beaucoup plus de matière organique que les argiles générales qu'on retrouve dans le commerce. Parce qu'elles sont donc originaires de cendres volcaniques qui sont des cendres, qui sont des bases végétales, en fait. Le feu, le végétal, et l'eau de mer, les minéraux et l'eau. Donc on a quatre niveaux, quatre bases de travail, on va dire. Et ces argiles-là, elles vont être beaucoup plus assimilables par l'organisme. Donc elles vont aller beaucoup plus loin en termes d'approche, en termes de détoxifiant. Donc ces argiles-là, elles sont faites de feuillets, comme toutes les argiles, si ce n'est qu'elles vont avoir dans chaque feuillet, non pas 2 couches par feuillet, comme on peut voir sur le schéma en bas à droite, mais elles vont avoir 3 couches par feuillet. Donc elles vont être beaucoup plus absorbantes et adsorbantes. Alors pour revenir sur les trois types, les trois familles d'argile, la momorionite, l'illite, le kaolin, il vaut mieux avoir un maximum de momorionite. Pourquoi? Parce que c'est des argiles qui vont être très adsorbantes. Qu'est-ce que l'adsorption? C'est un côté aimantant, c'est-à-dire que ça va fixer de l'extérieur, ça va coller, ça va se coller contre la momorionite. Donc c'est tout le principe pour notamment détoxifier les grosses molécules qu'on peut avoir, les grosses toxines. L'illite, elle va être plutôt absorbante, comme une éponge. Donc ça va passer à travers. L'illite, elle va être notamment très utilisée quand on fait des cataplasmes. On va plutôt utiliser uniquement de l'illite. Elle va être beaucoup plus absorbante que la momorionite toute seule. Voilà. Et le kaolin, elle amène plutôt de la douceur. Donc moi, celle que je propose à la vente, c'est une argile particulière qui est faite des trois bases argileuses, mais elle va être faite de momorionite à 75%. Donc c'est très très bien. Grégoire, est-ce que tu peux en même temps nous montrer les types d'argile en Oui. même temps que l'explication? Ouais. Alors là, ce qu'on a là, c'est une surfine. Il y a une granulométrie en fait. Et ce qu'on a là, donc, c'est une version surfine. C'est ce que je propose à la vente. C'est ce qui va être la plus adaptée. On va notamment pouvoir faire des masques, des cataplasmes avec. Et on peut aussi la boire parce qu'elle est très très fine.
Là, vous avez un deuxième support, c'est une semoulette. Donc, c'est exactement la même argile. Donc, elle est un peu plus verte, mais c'est exactement la même, sauf qu'elle est dans une granulométrie un peu plus large. Donc, nous, on ne va pas forcément s'intéresser sur la version semoulette, on va plutôt s'intéresser aux versions fines. On voit déjà qu'il y a une différence, hein. En fait, on n'a pas, c'est exactement la même argile, si ce n'est que la couleur, elle change parce que c'est la granulométrie qui fait changer. On va avoir les surfines, celles-ci. Et après, on va avoir les ultraventilés. Les ultraventilés, c'est des argiles, c'est comme un aspirateur qui va permettre en gros, d'aspirer toutes les petites particules. Et donc, c'est des argiles qui sont encore plus fines. Et celles-ci, on va essentiellement les utiliser en boisson. Disons que la surfine, celle que je propose à la vente, là, c'est une argile qui va être très hétérogène en termes d'utilisation. Est-ce que je peux te demander le prix? Tout à fait. Bon, là, elle n'est pas très propre, je suis désolé. Donc ça, c'est la marque que je propose, Argiléo, donc avec la membre ionique de l'élite et du kaolin. Là, pour 1 kg, je suis à 16 € pour 1 kg. Sachant que habituellement, c'est souvent vendu vers les 4-5 €, mais c'est souvent en 300 grammes. Donc on est à peu près à quelque chose près, on est à peu près dans les mêmes tarifs. Bon, la qualité, elle est irréprochable. Et Oui, en par fait, contre, pour la communauté, tu as offert un code promo de oui, 7%. tout à fait. Ça paraît pas beaucoup, 7%, mais pour toi, c'est énorme parce que ton rapport qualité-prix, tu as une très bonne qualité pour un très bon rapport qualité-prix sur tous les produits. Ouais, Donc, vous avez 7% sur le site et croyez-moi, c'est un gros effort. On est habitué à avoir des grosses remises et tout, mais quand vous avez vraiment des produits de bonne qualité au prix juste, bah derrière, c'est pas évident de faire des remises. Donc là, tu as fait l'effort pour ma communauté, donc merci. d'autant plus que les gens, ils peuvent acheter pas que l'argile, il y aura les deux autres produits, la sève de bouleau et puis l'eau de mer. Et ça sera avec cette remise à vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent tout le temps utiliser. Ça, Autant de fois qu'ils veulent, d'accord. Donc oui, c'est un gros avantage. voilà. Merci beaucoup. On va passer à la sève de bouleau lactofermentée. Alors, juste pour rappel, avant d'aborder la sève de bouleau, euh, souvent, quand on parle d'immunité, on donne souvent à peu près des généralités, mais qui ne sont pas inintéressantes. On parle souvent du côté probiotique. Donc, le probiotique, c'est justement d'avoir une flore intestinale qui soit la plus épaisse possible, parce que ça représente 60% des défenses immunitaires. Euh, on parle souvent du fer, hein. Le fer, en fait, il rentre dans les mécanismes d'immunité. On parle aussi de la vitamine C et du zinc. Alors, si vous consommez de la vitamine C, je vous conseillerais d'en consommer non pas en milligrammes, mais en grammes. Il faut en prendre en quantité. Oui. C'est ce Euh, que je recommande toujours sur la chaîne. Je pense qu'à un moment donné, l'info est intégrée. bon, voilà. En fait, d'ailleurs, pour la petite histoire, si vous allez en Allemagne, vous pouvez vous faire des injections de vitamine C. C'est tout à fait légal. Mm. En France, c'est interdit, parce que c'est peut-être trop efficace, je ne sais pas. En fait, oui, toutes les injections de minéraux, de plasma, de vitamine C, c'est hyper important pour le corps, mais c'est pas toujours accepté en France. Voilà, c'est ça. Le zinc aussi, hein, il rentre dans la stimulation de deux substances qu'on a dans le corps, donc les phagocytes et les lymphocytes, qui sont les responsables de l'immunité en général. Donc on ne va pas oublier ces éléments-là. Et puis souvent, on a tendance à être carencé en vitamine D. Ça, c'est souvent en hiver, donc il va falloir souvent la supplémenter. En fait, ces éléments-là, on va les retrouver notamment dans la sève de bouleau. Elle contient 15 minéraux, 13 vitamines, des bonnes bactéries. Et en plus, ça va avoir cette vertu de pouvoir nettoyer les émonctoires. Donc la flore intestinale. Donc on va nettoyer les organes de détox, le foie, les reins, tout le système digestif, et en même temps d'avoir un effet probiotique, de redévelopper la flore intestinale. C'est toute sa fonction. Juste pour rappel, on en a parlé tout à l'heure, on parlait des émonctoires, qui sont de l'ordre de 5, le foie, les intestins, la peau, les poumons et les reins. On va avoir en gros trois organes de détox qui sont majoritaires. On va dire le foie, les intestins et les reins. Et on va avoir deux organes, si on peut dire, qui sont secondaires, la peau et les poumons. Pourquoi? Parce que la peau et les poumons, comme je disais, en fait, ils vont donner des signes avant-coureurs. Si on a des boutons qui apparaissent, c'est peut-être que le foie est surchargé. Au niveau de la peau, on parlait justement du cuir chevelu, les démangeaisons qu'on pourrait avoir. Ou les poumons, tout simplement, si on tousse, c'est qu'on a peut-être des déchets volatiles qu'on a pu cumuler. Donc voilà, ces éléments-là, on va justement
avec la sève de bouleau lactofermentée, permettre de nettoyer les émontoires et en même temps de redévelopper la flore intestinale. Sauf Donc que, lacto-fermenté, exactement, je c'est ce que, précise, exactement, lacto-fermenté, c'est pas pasteurisé, même dans les magasins bio et tout, ils vous vendent du du pasteurisé. brisé, ouais, ou du décongelé, ou, euh, euh, ou du les deux à la fois. Enfin, c'est Le mode de malheureusement, fabrication est très très important. ouais, ouais, on va le voir, ouais. Avant de parler réellement de partir d'aller dans le brut, on va dire, avec la sève de bouleau, euh, tout commence par une photosynthèse. Je pense que vous connaissez un peu tous la photosynthèse végétale. Euh, En fait, tout commence par des minéraux, hein, donc on a des minéraux qui viennent du sol. Euh, donc ça, c'est des minéraux, on pourrait les appeler minéraux cailloux. Vous allez voir pourquoi je les appelle minéraux cailloux. En fait, donc ces minéraux, ils vont remonter, notamment grâce au ver de terre, qui ont une fonction certaine, de structurer les sols et de remonter les minéraux. Et en fait, ils vont remonter par capillarité jusqu'à la racine de la plante ou de l'arbre. Donc là, on peut imaginer que c'est un bouleau, hein, l'arbre. Et ça va en sève montant, donc c'est plutôt au mois de mars-avril. Euh, Ces minéraux-là vont arriver jusqu'aux plantes, jusqu'aux feuilles, pardon. Et il va se passer un phénomène de photosynthèse, c'est-à-dire qu'avec la lumière du soleil, euh, il va y avoir de l'oxygène qui va être dégagé, du CO2. Et en fait, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cette matière inorganique, ces minéraux cailloux, comme on peut dire, eh bien, en fait, ils vont devenir organiques, c'est-à-dire qu'ils vont devenir assimilables par nous, les êtres humains. Euh, pour la petite histoire, nous, on dit qu'on est des êtres hétérotrophes, c'est-à-dire que nous ne mangeons pas, on ne peut pas manger de minéraux qui viennent du sol directement. On est obligé de passer par une photosynthèse pour ça. S'il n'y a pas de photosynthèse, on ne peut pas les manger. Sinon, on va avoir des calculs rénaux. Je vais le montrer au prochain slide. Euh, donc, en fait, s'il n'y avait pas de photosynthèse, on ne pourrait pas avoir ces éléments organiques. Et ça, c'est fondamental, c'est hyper important. Donc, on passe du règne minéral par le règne végétal, comme on peut le voir sur le schéma, pour le règne animal et humain. Et nous, on va essayer de tendre vers le règne spirituel. Tout un programme. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment la base, c'est vraiment fondamental. La compréhension, elle est plus qu'essentielle. Et là, on va le voir justement dans ce schéma-là, c'est que quand vous consommez des eaux minérales, donc on voit là une certaine quantité de marques d'eau minérale, des eaux en bouteille, il faut savoir que là, il n'y a pas eu de photosynthèse non plus. C'est des minéraux cailloux. C'est-à-dire que c'est des minéraux qui n'ont pas de fonction pour l'organisme. C'est 2 à 3 % d'assimilation. Le problème, c'est que si vous allez consommer très régulièrement, en tout cas, des eaux comme de l'Épar, la Courmayeur, Contrex ou Vittel, notamment, ben vous allez vous plomber les reins, c'est-à-dire vous allez créer des calculs rénaux. Alors nous, on va plutôt s'intéresser justement à des eaux les plus faiblement minéralisées. Et quelles sont-elles? Ça va être surtout la Mont Blanc, la Rosée de la Reine, la Morocco, toutes les eaux en fait qui ont des résidus à sec qui vont être en dessous de 100 mg par litre. Alors je vous explique ce que c'est que les résidus secs. En gros, on va prendre une casserole et on va mettre de l'épar, la version la plus minéralisée. Elle a 2,5 g par litre de minéraux cailloux. Quand on va cuire par évaporation donc, cette eau-là, il va rester à la fin des poussières. Ces poussières-là, en fait, ça va représenter 2,5 grammes dans le fond de la casserole. Et ça, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais 2,5 grammes, c'est une petite cuillère légèrement bombée. Hein. Donc, si vous prenez de l'épar tous les jours pendant un mois, 2 mois, vous allez avoir des calculs rénaux, des problèmes de calculs rénaux qui vont arriver. Donc, je vous déconseille fortement de boire ce genre d'eau. Oui, tout à fait. Je viens de faire une conférence sur l'eau, on en parlait aussi, donc je pense qu'à force, ça va Bah oui, rentrer et on va éviter tout ce qui est plastique et c'est ça. trop de résidus. Alors, en fait, la sève de bouleau, donc nous, on va s'y intéresser, elle est récoltée en fait au mois de mars-avril.
Donc au mois de mars-avril, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une sève montante. Donc c'est le début des bourgeons, c'est le début des feuilles. Vous voyez. Et donc c'est à ce moment-là on va faire attention on va commencer à la récolter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit trou dans l'arbre, dans le tronc, et il va y avoir du goutte à goutte, il va y avoir donc de la sève qui va sortir. Alors, si on veut avoir une sève de qualité, dans tous les cas, on va être très vigilant à où on va la capter, où on va la récolter. Si vous faites une récolte vous-même, hein, vous avez tout à fait le droit de le faire, il n'y a aucun risque, mais je vous conseille quand même d'aller la récolter en montagne, ou du moins en pente. Pourquoi? Parce que, par définition, le bouleau, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, le bouleau, la première de ses compétences, c'est de savoir nettoyer les sols. Donc lui, il va se mettre dans des environnements où il y a besoin de nettoyer les sols. Donc, si vous êtes notamment dans les vallées et que vous avez un bouleau, soyez vigilant parce que vous avez des risques d'avoir plus de métaux lourds. Donc, je conseille plutôt d'aller récolter en montagne ou dans une zone en pente, parce que vous aurez beaucoup moins de risques d'avoir des métaux lourds dans votre sève. J'ai eu le cas, moi, de clients, hein, qui récoltaient eux-mêmes leur sève de bouleau. Ils habitaient en montagne, ils ont déménagé, et ils le faisaient tous les ans. Le jour où ils ont déménagé, ils ont fait, donc c'était il y a 1 an, je les ai croisés sur un salon. Ils ont récolté avec dans leur nouvelle zone, qui était en vallée. Et en fait, ils ont été fatigués pendant la cure de 21 jours. Donc, c'est pas anodin. Je préfère vous le dire, donc soyez vigilants quand même. Si on veut avoir une sève de qualité, on va aussi être vigilant à sa zone. Donc, on va plutôt s'intéresser aux zones les plus protégées, hein, donc en zone Natura 2000, c'est très bien. Et en montagne, vous avez notamment aussi beaucoup plus de roches volcaniques, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de minéraux, en fait. Comme il y a eu un cycle, on va dire, Mère Nature est passée par là, avec les cendres volcaniques notamment, en fait, on va avoir une sève qui va être beaucoup plus riche en minéraux. En production, si elle peut être certifiée Écocert, par exemple, c'est pas un mal. Et nous, on va plutôt s'intéresser à des environnements neutres, c'est-à-dire, on appelle ça des zones blanches, des zones où il n'y a pas eu de Wi-Fi. Vous la récoltez vous où la Alors moi, sève? ma récoltante, elle la récolte donc entre le Cantal et l'Aveyron, juste à la frontière. Et donc, c'est des zones qui sont préservées en montagne. Il y a quasiment pas de téléphone qui passe, hein, de Wi-Fi, etc., ou d'ondes électromagnétiques. Et elle, en plus, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va la récolter dans des dames Jeanne. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, là. En fait, c'est des bonbonnes en verre. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, si vous récoltez dans des bacs en plastique, donc bacs en plastique plus bactéries, parce que c'est des bactéries, hein, il y a beaucoup de bactéries dans la sève de bouleau, plus soleil, c'est pas forcément top. Voilà. Donc nous, on a fait le choix, enfin ma récoltante en tout cas, elle a fait le choix d'aller récolter dans des dames Jeanne. Ça lui coûte plus cher, c'est plus lourd, c'est plus de contraintes. Mais en tout cas, elle a beaucoup plus de qualité et on en voit vraiment la différence. Toi, tu as pu le juger en Oui, moi consommation. j'étais très très satisfaite. Et juste une question, parce que la sève du boulot, des fois ça donne, des fois ça donne pas beaucoup. Est-ce que par exemple, à l'heure où on fait la vidéo, est-ce qu'on peut encore en commander? Est-ce que tu as du Euh, stock? le fait qu'elle soit lacto-fermentée, justement, il y a du stock. Voilà, on a encore du stock. Euh, En fait, si tu veux, comme on l'a laissée reposer pendant 5-6 mois, elle a tous les avantages sans les inconvénients de la fraîche. C'est-à-dire qu'elle est stabilisée au bout de 5-6 mois. On l'a laissée reposer. Ah, Voilà. ok. C'est pour ça qu'en fait, quand tu débouches le bouchon, et quand tu la bois, ça pétille. On dirait de l'eau pétillante. Enfin, Exactement. avec un goût sympa. Ouais, Mais moi, j'ai adoré. Parce ouais, que je consomme déjà de la sève de bouleau de haute qualité de montagne. ouais, Et en fait, j'adore parce qu'elle est en bouteille et parce qu'elle est ultra pétillante. Et j'adorais en boire. Des fois, j'en buvais peut-être un peu trop, je pense même. ouais. Ah ouais. En fait, elle a un goût qui va être beaucoup plus prononcé parce qu'en fait, ça va être notre fournisseur de bonnes bactéries. Donc, on va beaucoup plus travailler justement les émontoires, le foie, les reins, etc. Et en même temps, elle va avoir un effet probiotique de redévelopper la flore intestinale. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant 5-6 mois? Le pH, il va s'acidifier et la sève, elle va commencer à tourner. Et il y a des acides lactiques, des ferments lactiques qui vont se développer. Et ça va être vraiment notre fournisseur de bonnes bactéries. Donc, ça va être beaucoup plus puissant que la fraîche. La fraîche, elle amène quelques bactéries,
elle amène des minéraux, des vitamines, mais disons qu'elle va être beaucoup plus, on va dire, revitalisante, hein. Ça va être un fournisseur de minéraux et de vitamines. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être un petit peu drainant, mais là, ça sera un travail beaucoup plus en profondeur. Ouais, Je suis habituée à consommer de la fraîche, mais la tienne, elle déménage. et ben Enfin, voilà. et je Ben, comprenais pas la différence, mais je viens de capter, voilà, fermenté et frais, c'est voilà. différent. Il y a des subtilités dans tous les produits, c'est fou, hein. C'est fou, hein. Et pourtant, c'est la même base, hein, au départ, hein, tu vois. Mm. C'est ça qui est incroyable, hein. Ouais, ouais. Alors, son seul défaut, en fait, on va dire, c'est qu'elle est un peu acide. Sur des terrains trop acides, on va notamment s'intéresser à l'argile, parce qu'elle, elle va avoir un effet tampon. Donc, c'est de là que j'ai mis en place un protocole, justement, avec l'argile le soir, 3 grammes dans un verre, et la sève de bouleau le matin, où là, on va faire des cures de 21 jours. Je vais y revenir juste après. Donc alors attends, le protocole, puisqu'on est dessus, autant Ouais, le dire ouais. maintenant, hein. Donc 3 grammes, ça équivaut 3 à quoi? grammes d'argile, voilà, dans un verre, on mélange, on attend 10 secondes et on boit l'ensemble. Oui, mais 3 grammes, c'est une cuillère à café, Une cuillère, bah, en fait, j'offre une cuillère en bois d'ailleurs avec, quand vous l'achetez. voilà. Donc la cuillère en bois d'argile, 3 grammes le soir d'argile, ok. Le matin, on va prendre 10 centilitres dans un verre. Donc, on va mettre la moitié du verre à peu près. Et on va prendre donc ce verre-là le matin à jeun et ça fera environ 20-21 jours. Vous verrez, donc toi, je crois que tu avais testé les 3 bouteilles. Ouais, c'était 3 bouteilles. Oui, j'avais pris les 3 bouteilles, ouais. Ouais. En fait, donc là, 3 bouteilles, une bouteille, ça fait une semaine. Donc, on va faire pourquoi 21 jours? Bah, c'est le temps qu'il faut pour renouveler l'eau du corps, tout simplement. Et, euh, et le protocole, normalement, il contient pas aussi du plasma marin? Alors après, ouais, ça dans un deuxième temps, on pourra en reparler à l'autre vidéo, mais on peut en parler quand même un peu. C'est que quand on a fait ça 21 jours, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a, en fait, on a nettoyé les organes de détox et redéveloppé la flore intestinale. En fait, on a bichonné la flore intestinale entre l'argile et la sève de bouleau. Donc, en fait, on a préparé le terrain. Le fait d'avoir préparé le terrain, eh ben, en fait, on va avoir un produit qui va être apte, entre guillemets, à assimiler les minéraux qu'on va lui donner dans un deuxième temps. Et ça, c'est tout le rôle de l'eau de mer. Juste, tu peux nous donner le prix des 3 bouteilles? Soit à 15 € la bouteille, ou alors 39 € les 3 bouteilles. Voilà. On est sur des prix qui sont d'autant plus accessibles que c'est rare de trouver en bouteille en verre sur le marché. Voilà, il y a très peu d'intervenants à en faire, c'est beaucoup en bag-in-box. Je le fais aussi en bag-in-box, mais là je suis en rupture actuellement, ça arrivera qu'à partir de septembre. Voilà. Là, vous avez un produit qui va être d'autant plus qualitatif en bouteille en verre. La sève de bouleau, elle contient 15 minéraux, 13 vitamines, des bonnes bactéries, des acides aminés notamment. Et en fait, bah, ça va permettre d'aller éliminer les déchets organiques qu'on a pu cumuler, donc l'acide urique, l'urée, le cholestérol. Elle va fortifier les os, les cheveux. Elle nettoie, donc, comme on a pu dire, le foie, les reins. C'est un anti-gueule de bois, anti-fatigue. Et en fait, quelque part, elle va accélérer le processus de perte de poids. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que comme on nettoie les gros filtres, hein, comme je les appelle, les émontoires, bah, on va tirer la chasse d'eau. Donc, on va mettre de côté bah, tous les déchets qu'on a pu cumuler dans le temps, quoi, tu vois. C'est tout Hmm. l'avantage. En termes de bienfaits, bah, ça protège des infections, ça nettoie et fortifie la peau. Antifatigue, il y a du magnésium dedans. Antioxydant, alors il faut savoir qu'elle est un peu acide de goût, mais elle est alcalinisante après digestion, hein. Ce qui nous intéresse, c'est après digestion. Avant, ce n'est pas forcément le plus important. Donc, antioxydante, fortifie les os, bah, il y a du calcium dedans. Aide à mieux digérer, fait maigrir, renforce le système immunitaire et élimine les déchets. Toute cette partie-là, on est sur la partie des émontoires, donc de nettoyer les organes de détox. C'est primordial de faire, alors on peut faire des cures 2-3 fois dans l'année. Je conseille au minimum une cure de 21 jours. On peut partir sur 2-3 fois dans l'année, par exemple en septembre, en janvier et puis au printemps, par exemple. À l'intersaison, c'est très très bien. Et puis dernière chose, elle régénère aussi les cellules. Pour la petite histoire, vous avez malheureusement des producteurs de sève de bouleau qui font que de la fraîche. Bah, s'ils n'ont pas vendu toute leur récolte, d'après vous, où ça va? Ça va à la poubelle. Vous voyez. Donc, c'est un peu dommage. C'est tout l'intérêt de partir sur de la lactofermentée, c'est qu'il n'y a aucun déchet, il n'y a aucune perte. Tout est gardé. Et même si on avait une sève qui avait un peu trop tourné,
Moi, ma récoltante, notamment, elle la donne à un agriculteur qui va permettre de réensemencer les sols, tu vois? C'est tout l'intérêt. Et on la garde à température ambiante ou on la met au frigo? Alors, après ouverture, on peut la mettre au frigo. Il y a juste en été où, donc là, elle est encapsulée avec une cire. Pourquoi on a mis une cire? Tout simplement parce que comme c'est des bonnes bactéries, c'est du vivant. Bah, les bactéries, vous ne savez peut-être pas, mais à partir de 20°, elles commencent à un peu s'exciter. En fait, elles commencent à gonfler. Donc à partir de 20, 22, 23°, je conseille plutôt de la mettre au frigo dans sa version bouteille. En bag-in-box, c'est pas très grave, mais en bouteille, il vaut mieux la mettre au frigo. Voilà. Le bouchon peut sauter tout seul, hein. Voilà, c'est du Ah ouais, vivant, toi hein. tu vends des bombes, quoi. Oui, Tranquille. c'est ça, c'est tout à fait légal. Mais tu Voilà, préviens en forme de sève de boulot. c'est Bon, ça, au-dessus de 22 degrés, frigo. Voilà, voilà, comme ça c'est c'est ça. classé. Après ouverture, vous la mettez au frigo dans tous les cas. Alors, il n'y a pas de contre-indication, hormis pour les gens qui sont allergiques ou intolérants à l'aspirine. Vous avez une molécule qui est un peu similaire à la sève de bouleau. Donc pour ces gens-là, il vaut mieux pas trop la consommer. Voilà. C'est le seul truc. Sinon, il n'y a pas vraiment de risque de surdosage. Tout le monde peut en Est-ce que boire. tu peux nous donner des retours sur les effets sur la peau, sur les cheveux, sur la Ouais, vitalité? Parce que bon, la sève de bouleau, elle a quand même pas mal de vertus. ouais. Concrètement, les personnes qui ont consommé ta sève, qu'est-ce qu'ils ont vécu avec? J'ai eu le cas notamment d'une personne qui prenait des antibiotiques depuis sa jeunesse. Elle avait dû être malade et la mauvaise idée, c'était d'avoir pris des antibiotiques à 8 ans. En fait, donc elle a une flore intestinale qui était défoncée malheureusement. Ça faisait des décennies, hein, qu'elle avait des soucis de santé, de digestion et en fait, elle s'est mise à la sève de bouleau. Alors, je ne vais pas dire que ça a été la solution miracle pour tout. Par contre, vraiment, ça l'a beaucoup plus aidée au niveau digestif. Ça, voilà, ça a été vraiment un gros tournant dans sa vie. Du coup, d'ailleurs, elle a commencé à prendre des bouteilles en verre. Elle m'en a acheté en quantité parce que pour elle, c'était hyper, hyper important. Ouais, ouais. Elle en prend régulièrement. Dans son cas, alors c'est des cas un peu voilà, à part. Mais elle, son gros souci, c'était vraiment la flore intestinale. C'est-à-dire elle avait plus de flore intestinale, quasiment plus. Donc là, ça a permis de redonner à manger, redonner de la vie. Tu vois. Bon, après, les vitamines et les minéraux qui s'assimilent parfaitement bien, c'est un sacré atout aussi, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Après, c'était plutôt, des gens qui vont me dire: «Oh bah, dis donc, elle nettoie bien, on va aux toilettes», quand on quand on la teste. Les premiers temps, c'est vrai que les 2-3 premiers jours, ça nettoie bien. C'est un bon drainage et puis on sent, voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous imaginez bien qu'on sent que ça travaille en profondeur et du coup, bah, on sent que c'est thérapeutique. Voilà, on nettoie, on élimine les déchets, oxydatifs. C'est tout l'intérêt. Ok. Est-ce que Voilà. tu voulais ajouter quelque chose, Grégoire? Bon, s'il y avait des questions, dans tous les cas, sur YouTube, j'y répondrai après en commentaire, hein, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté finalement les produits que tu as sourcés, trouvés, parce que finalement, c'est trois produits phares. Donc là, on va parler aussi du plasma marin. Ouais, Moi, le plasma marin, c'est un produit que je cherchais activement. On m'a beaucoup sollicité. J'ai beaucoup de boîtes qui m'ont sollicité pour faire des vidéos sur la chaîne, mais moi, c'était pas à la hauteur, je ressentais pas des effets intéressants sur mon corps, donc je ne pouvais pas le partager. Et là, vraiment, vraiment, je suis conquise par ton plasma, donc on va faire une autre vidéo sur le plasma qui mérite sa propre vidéo. Merci beaucoup, Grégoire. Donc le site, c'est comme inscrit, c'est et seminéralisé.com. seminéralisé.com. Vous avez le lien sous la vidéo du site. Le code promo, c'est Gwen, Gwen en majuscule, qui est en dessous. Et il y a un moins de 7% sur tout le site. Donc, merci à toi pour ça. Avec plaisir. Merci, merci Grégoire. À Merci. bientôt, on vous embrasse les amis.